Déjà plus de 3 ans que le référendum du Brexit a eu lieu et en France, des milliers de pêcheurs, des spécialistes du fret, des professionnels qui dépendent d'une façon ou d'une autre du Royaume-Uni ne savent toujours pas à quelle sauce ils vont être mangés. Mais vous allez le voir, ça ne les empêche pas de se préparer à tous les scénarios possibles. Pour cette enquête, nous jetons l'ancre à Saint-Malo où le Brexit va bousculer les habitudes en mer comme sur terre. Première inquiétude sur les formalités de douane. Une fois le Royaume-Uni sorti de l'UE, le commerce se fera comme avec tous les autres pays tiers, à savoir des procédures douanières, parfois des droits de douane et parfois même des contrôles sanitaires pour respecter les critères de Bruxelles. J'ai maintenant rendez-vous avec Karine Brandilly. En fait, chaque jour, son entreprise s'occupe de toutes les formalités de douane pour les entreprises qui commercent avec le Royaume-Uni, mais aussi avec les îles de Jersey et Guernesey qui dépendent directement de la couronne britannique. Alors, donc voilà, ça c'est un dossier d'importation d'huîtres qui sont élevées à Jersey. Pour aujourd'hui, on a une formalité de douane uniquement, sans formalité sanitaire. Demain, on rajoutera à ça une formalité sanitaire. Jersey n'est pas dans la zone fiscale de l'UE, donc c'est un bon exemple pour comprendre à quoi les entreprises bretonnes feront face après le Brexit, à savoir un document de douane avec ses 54 cases, et ce, à remplir pour chaque marchandise, du temps à anticiper et un risque d'embouteillage au moment de l'embarcation ou du déchargement. Je peux comprendre que les entreprises aient cette inquiétude, parce que c'est quelque chose qui va changer aussi radicalement leurs habitudes de travail. Ça va rallonger les transit time, puisqu'il va falloir penser à faire des formalités export, peut-être import aussi, quand la marchandise va arriver au Royaume-Uni. Ça reste quand même une incertitude, on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous demander, qu'est-ce qu'il va falloir faire là-bas. On estime à environ 500 le nombre d'entreprises en Bretagne qui seront impactées par le Brexit. Certaines se sont donné rendez-vous un peu plus loin, à la Chambre de commerce de Saint-Malo, où une session d'information est organisée. Au menu, comment se préparer au pire des scénarios. Et autant dire que la réunion est victime de son succès. Merci tout d'abord pour votre présence. Nous sommes désolés parce que nous ne vous accueillons pas tous dans de très bonnes conditions, mais il y a apparemment plus de personnes que d'inscrits en fait, pour la réunion. Pendant 2h30, des conseils sont donnés aux entreprises locales pour analyser leur exposition au Brexit et faire en sorte, en cas de sortie du Royaume-Uni, que le stop à la frontière soit le plus rapide possible. Et à mesure que la date du 31 octobre approche, l'inquiétude monte en Bretagne. Ça fait longtemps maintenant que le processus est en cours. Il y a eu, je pense, une démobilisation après le deuxième report du Brexit, mais on sent objectivement depuis quelques semaines, depuis 15 jours, 3 semaines, que l'inquiétude effectivement revient et que les entreprises sentent qu'il est désormais grand temps de se préparer. C'est particulièrement le cas pour les petites entreprises, celles qui ne sont pas habituées à travailler dans ce qu'on appelle l'extra-communautaire avec des pays qui ont un statut extérieur à l'Union européenne. Il faut se préparer au pire, c'est-à-dire il faut se préparer à la formule la plus exigeante, à un Brexit sans accord et faire comme si le pire allait survenir, comme dans la planification d'une gestion de crise. Je file au port de Saint-Malo où des pêcheurs de coquilles Saint-Jacques s'apprêtent à débarquer la marchandise et en chemin, je vous explique pourquoi les pêcheurs en France ont une peur bleue du Brexit. Commençons par le commencement. Aujourd'hui, 30 à 40% des poissons pêchés par des navires français sont attrapés dans les eaux territoriales britanniques. Si au 1er novembre, Londres ferme sa frontière marine, des centaines de pêcheurs vont se retrouver sur le carreau. Heureusement, tous nos marins ne vont pas aussi loin pour lancer leur filet. Comment le Brexit pourrait impacter votre activité ? Le fait que les bateaux qui travaillent plus large redescendent sur la côte. Donc, moi personnellement, je ne suis pas directement touché, mais ça aura forcément un impact. C'est en effet le deuxième risque, que tous les navires habitués aux eaux britanniques se rabattent sur le littoral normand et breton. On imagine une cohabitation houleuse avec les bateaux déjà présents. Pour la pêche, les solutions se décideront à Bruxelles, car comme pour l'agriculture, les États membres ont confié à la Commission européenne le soin d'harmoniser les quotas de pêche tout en préservant l'écosystème marin. D'où l'importance de trouver un accord avec les Britanniques. Au lycée maritime Florence Artaud, où 250 élèves apprennent les métiers de la mer dans un établissement qui rappelle curieusement l'intérieur d'un bateau, je rencontre Pascal Leclerc.
Il porte la voix des pêcheurs bretons depuis plus de 20 ans et c'est ici qu'il a choisi d'installer son bureau. On a du mal en tant que pêcheur à se projeter dans quelque chose demain qui pourrait être vraiment considéré comme une barrière en mer qu'on ne pourrait plus franchir. Pour la pêche artisanale, qui reste vraiment dans le sud de cette ligne, c'est pas trop dérangeant pour les pêcheurs artisans. Mais les pêcheurs artisans qui ont des bateaux hauturiers, qui ont acheté des bateaux pour aller plus loin en mer, pour avoir autre chose à faire que tirer sur la bande côtière, et ben du coup vont se retrouver très dépourvus. Et c'est vrai qu'en me mettant un peu à leur place, je serais complètement désarçonné de savoir que demain, tout s'arrête. Je pense qu'il y a une colère renfermée des armateurs parce que voilà, ça peut arriver demain. Mais ce qu'on n'arriverait pas à comprendre, c'est que nos gouvernants et la gouvernance européenne ne trouvent pas un deal sur le milieu maritime. Saint-Malo, finalement, c'est un bon laboratoire pour jauger notre degré de préparation au Brexit. Certains professionnels, vous l'avez vu, tiennent une feuille de route assez précise, d'autres naviguent à vue et espèrent plutôt des soutiens. Et puis à l'échelon national, vous avez vu des dizaines d'études qui essayent d'estimer l'impact du Brexit sur notre économie. Et ben, ce sera le mot de la fin justement, et on va le confier à Catherine Mathieu, qui est économiste à l'OFCE. Pour avoir un impact négatif sur l'économie française, il faut déjà se placer d'une part à très court terme dans une situation où il y aurait une sortie sans accord que personne n'aurait anticipé et ce serait le chaos du jour au lendemain. Alors ça, c'était ce que retenaient les hypothèses il y a encore 1 an ou 2 ans. Mais aujourd'hui, on voit bien que le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont préparés à une sortie sans accord. À plus long terme, sur l'impact d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, eh bien tout dépendra de l'accord qui sera conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Depuis 2016, ce que souhaitent les Britanniques, c'est garder un accès au marché de l'Union européenne, mettre en place un accord de libre-échange et rester très ouvert en termes d'échanges économiques et financiers avec l'Union européenne. Si l'Union européenne accepte de signer un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni et qu'on n'a finalement pas de droits de douane, finalement très peu de contraintes qui sont posées à l'économie britannique, on n'aura pas d'impact négatif sensible sur l'économie britannique et de ce fait pas d'impact négatif sensible sur l'économie française.